Est-ce que tu connais le point commun entre ces personnes? Toutes et tous ont été attaqués pour avoir exprimé leur solidarité avec la Palestine et leur indignation face au massacre en cours à Gaza. Je t'explique. Moi, c'est Enda, je suis prof dans le 93 et mardi dernier, j'étais en grève en soutien à une enseignante suspendue pour avoir, à la demande de ses élèves, organisé une minute de silence en hommage aux victimes du génocide à Gaza. On était en grève pour exiger la fin du génocide parce que c'est insupportable depuis plus d'1 an et demi de voir en live des massacres. L'État d'Israël organise méthodiquement un génocide sur la population gazaoui en provoquant une famine de masse et en poursuivant les bombardements, comme la semaine dernière à Gaza City, où une école a été rasée, faisant 35 morts, dont 18 enfants brûlés vifs et des dizaines de blessés. Dans l'éducation, on est un certain nombre à exprimer notre colère face au massacre et à apporter notre soutien à la collecte suspendue, et ce, dans plusieurs établissements, dont le collège Flora Tristan à Paris, où les personnels ont fait une vidéo dans laquelle ils interpellent les dirigeants politiques pour demander la fin du génocide. Devinez la réponse de l'État face à cette mobilisation pour la Palestine et contre la répression de ses soutiens? Vous avez deviné, encore de la répression. L'enseignant, à l'origine de l'action dans ce collège, est menacé de sanctions par le rectorat suite à un dépôt de plainte. Dans l'éducation, les cas de répression pleuvent contre des collègues qui soutiennent le peuple palestinien, mais aussi qui refusent le management toxique et dénoncent des mesures islamophobes. La jeunesse aussi subit cette répression et la casse de l'école publique, puisqu'on a Bayrou, qui est Premier ministre alors qu'il aurait dû démissionner pour avoir couvert un scandale d'État à Betaram, mais qui mène tranquillement des offensives austéritaires et autoritaires contre l'école, organisant ainsi la casse de tous les services publics. Ce que veut le gouvernement, c'est une jeunesse qui baisse la tête, une jeunesse nationaliste, prête à être la chair à canon et la chair à patron de demain. Le gouvernement veut nous museler, nous mettre au pas, au service de leurs intérêts et faire taire toute voix antimilitariste et internationaliste. Ils veulent réprimer tous ceux qui dénoncent le génocide en Palestine, dont la France est complice. C'est aussi le but de la répression contre de nombreux travailleurs de tous les secteurs qui expriment leur soutien à la Palestine, et c'est le cas de 2 militants de Révolution Permanente, dont Anas Kazib, un militant syndicaliste cheminot et le porte-parole de notre organisation, qui va être jugé pour apologie du terrorisme le 18 juin. S'ils nous répriment, c'est parce qu'ils savent que c'est en s'organisant et en se mobilisant qu'on peut mettre un coup d'arrêt à leur projet impérialiste, à l'image des dockers de Fos-sur-Mer cette semaine qui ont empêché un bateau d'embarquer du matériel militaire pour Israël. Ils ne veulent pas d'une jeunesse internationaliste et encore moins d'une jonction entre cette jeunesse et les travailleurs de tous les secteurs. La lutte pour la libération de la Palestine est indissociable du soutien à tous les réprimés qui ont osé exprimer leur solidarité. C'est pour ça qu'on doit exiger le retrait de toutes les sanctions qui visent nos collègues et toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui réprimés. Mais qu'on doit aussi s'organiser et montrer qu'ils ne pourront pas nous faire taire. Cette répression, elle est politique. Et on doit nous aussi y apporter une réponse politique. Le 18 juin, on va faire du procès d'Anas Kazib le procès du génocide et de la criminalisation du soutien à la Palestine. Face à leurs intimidations, il faut faire front. Alors rendez-vous le 18 juin à midi au tribunal de Paris, métro Porte de Clichy.